Marque employeur, image employeur, promesse employeur, identité employeur, contrat social, employer branding, employee value proposition. Beaucoup de confusion entre toutes ces notions. Nous allons tenter de faire le tri. Il y a ce qui relève de l'employer branding. Comment promouvoir au mieux son image employeur en construisant une marque et en affichant une promesse. C'est affaire de communication. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et puis, il y a ce qui relève de l'employee value proposition, l'identité que l'entreprise s'est construite en tant qu'employeur, qui est effectivement mise en œuvre et vécue au quotidien par ses collaborateurs et qui peut être mesurée. C'est sur cette approche que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous parlerons donc ici de proposition de valeur collaborateur. Comment représenter cette proposition de valeur collaborateur? Dans le deal, le contrat entre l'entreprise et ses collaborateurs, il y a différentes dimensions. Que met l'entreprise sur la table en matière de responsabilité confiée, de pratiques de management, de développement des compétences, d'ambiance de travail, de rétribution, de conditions de travail, d'opportunités d'évolution et d'éléments de sens. Une entreprise comme Decathlon est vécue dans les faits comme un employeur de référence sur le développement des compétences et le sens. Pour ses collaborateurs, Orangina Schweppes est différenciant sur les responsabilités confiées. Planète Finance va au-delà des autres employeurs du secteur sur les pratiques de management. Examinons les entreprises qui sont vécues comme des employeurs de référence par leurs collaborateurs, avec plus de 90% d'entre eux fiers d'y travailler. L'expérience montre que ce sont celles qui sont différenciantes sur un ou deux axes et ne sont bien sûr démotivantes sur aucun autre. Pourquoi considérer qu'il existe un modèle unique? Une fois posés ces éléments, nous arrivons à une question centrale, la question centrale. Quelle proposition de valeur collaborateur l'entreprise doit-elle cibler? Et là, nous allons retrouver l'opposition entre approche universelle des RH et approche contingente. Dans le premier cas, ce que je fais en RH est indépendant des autres dimensions et mon identité employeur aura été construite au gré des événements avec parfois une logique de mieux-disant social. Reconnaissons que tout notre environnement juridique et social français nous pousse à adopter cette approche. Dans le second cas, la proposition de valeur collaborateur ciblée sera celle qui servira la mise en œuvre de la stratégie, celle qui sera alignée sur la proposition de valeur client. Un groupe comme Orangina Schweppes, face à des concurrents plus gros qu'elle, fait la différence sur ses marchés avec ses clients, que sont notamment les Carrefour, Auchan, Leclerc, sur la vitesse et l'agilité. C'est son facteur de différenciation stratégique. La proposition de valeur collaborateur que cette entreprise a construite est différenciante sur les responsabilités confiées, l'autonomie, les marges de manœuvre et d'initiative, en cohérence complète avec sa proposition de valeur client. Autre exemple, un groupe comme Aegis, dans l'ingénierie des transports, a un positionnement marché sur de l'expertise. Plus cher que les concurrents business, mais plus pointu, plus qualitatif, plus pro. Sa proposition de valeur collaborateur est différenciante pour ses collaborateurs sur le développement des compétences. À chaque fois, ce qui est à souligner, c'est l'alignement, la cohérence entre stratégie et notamment proposition de valeur client d'un côté, et puis proposition de valeur collaborateur de l'autre. Alors oui, sortons des logiques dans lesquelles la politique RH consiste à faire du social et posons-nous une question, où faut-il investir en RH pour développer le business? C'est en analysant les caractéristiques stratégiques de l'entreprise, sa proposition de valeur client, son business model et ses priorités stratégiques, puis en tirant le fil sur chacun des axes RH, qu'il est possible de formaliser la proposition de valeur collaborateur que l'entreprise doit cibler pour développer le business. De quoi dépend l'agenda du DRH? Des pressions diverses qu'il subit au quotidien? Des priorités d'un législateur qui impose régulièrement de nouvelles contraintes sur la base des mouvements de l'opinion publique? Des lubies de tel ou tel dirigeant? Des effets de mode? Ou bien d'une analyse approfondie de ce que peut être la contribution de la fonction RH au développement de l'entreprise en identifiant et en faisant vivre dans le quotidien des collaborateurs la proposition de valeur collaborateur cohérente avec la proposition de valeur client. Merci et à bientôt.